me suis rendu compte à quel point j'aimais Véronica. À mon retour, je lui dirai la vérité. De quoi tu parles? Je vais lui dire que Démétrio était mon frère. Et lorsqu'elle reconnaîtra qu'ils ont été amants, je vais lui confesser que je l'ai épousée par vengeance. Je veux tout reprendre à zéro avec elle. Et qu'elle me pardonne. Dès demain, je lui avouerai toute la vérité. Martin, pourquoi tu m'as fait tant de mal? Pourquoi tu n'arrives pas à croire en moi? Tu crois qu'elle te pardonnera aussi facilement, après tous ces mensonges? J'en sais rien, Alfredo. Mais il faut que Véronica comprenne les raisons de mon désir de vengeance. Démétrio est parti là-bas pour faire fortune pour elle. Et puis, tu connais la suite. Pour une femme, c'est impardonnable qu'on lui mente lorsqu'il s'agit de ses sentiments. Véronica m'aime. Mais tu lui as menti. Et ton mensonge, ce n'est pas un mensonge insignifiant, figure-toi. Si tu veux que je te dise que tu as raison, parfait. Tu avais entièrement raison depuis le début. Non, je n'ai pas besoin que tu me donnes raison, Martin. Même si c'est le cas. Ce que je regrette le plus, c'est que tu ne te sois pas arrêté à temps. Est-ce que tu crois que je ne regrette pas ce que j'ai fait? D'en être là? C'est trop tard, je n'ai plus le choix. Je dois faire face. Et faire de mon mieux pour tout arranger. J'en suis désolé. Je sais que je prends le risque qu'elle ne me pardonne pas. Mais je veux croire que notre amour sera plus fort que tout. Et qu'elle finira par me pardonner. Par délicatesse, Martin n'est pas rentré dans les détails. Par contre, il m'a dit qu'Emiliano n'a jamais cessé d'aimer et de persécuter Véronica. Et il m'a confirmé qu'il avait des problèmes d'alcool. Pourtant, Virginia nous a dit qu'il allait bien. Emiliano lui-même m'a assuré qu'il ne buvait plus. Que voulais-tu qu'il te dise? Maman, je suis sous tout le temps, mais ne t'inquiète pas. Il n'allait pas te raconter à quel point il va mal, c'est sûr. Et Virginia, elle aussi, elle nous a menti. Elle a peut-être préféré se taire pour qu'on ne s'inquiète pas. Eh bien, elle a eu tort. Elle aurait dû en parler pour qu'on puisse s'occuper du problème. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles d'eux aujourd'hui. Il vaut mieux être patient. N'oublie pas que les communications sont très mauvaises. Oui, c'est vrai. Même Botel l'a dit, mais bon. Désirez-vous autre chose? Non, merci Mathilda. Mais j'ai quelque chose pour vous. Ah. De Véronica. Oh, enfin! Merci, Monsieur Ce Georges. n'est qu'une lettre. Profitez-en. Merci. Bien. Merci d'être présents pour nous, mes amis. Je n'ai pas de mots pour vous remercier de tous les efforts que vous faites pour essayer de retrouver mon fils. Que Dieu vous bénisse tous. Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Si quelqu'un le retrouve, faites sonner les cloches de l'église pour que tout le monde soit au courant. Oui, oui. Allons-y. Merci, merci. Allez, allons-y. Cher ange gardien, doux compagnon, ne me quitte pas ni le jour ni la nuit. Onyx, ne fais pas de bruit. Sinon le jaguar va venir nous chercher. Chut. Nana, j'espère que tu prends bien soin de tes rhumatismes. Et que tu n'en fais pas trop avec ton travail. Ces jours-ci, tu m'as beaucoup manqué. Je ne peux pas te mentir à toi, Nana. Ce n'est pas ce que j'attendais. Et ces derniers temps ont été un vrai cauchemar. Je pensais que Martin avait changé quand on était arrivé à Mina Escondida. Mais en réalité, il a toujours été ainsi. Il disait toujours les choses à moitié. Il a toujours gardé des secrets. Parfois, il était tellement gentil, mais d'autres fois, c'était tout le contraire. Je ne peux pas lui faire confiance, j'ai des doutes. J'ai le sentiment qu'un mal me ronge de l'intérieur. C'est vrai, nous avons vécu des moments magnifiques. Mais il y a sans cesse des malentendus et beaucoup de douleur. Véronica! Véronica! Véronica, ouvre cette porte! Tout n'est que mensonge! Laisse-moi, s'il te plaît, c'est terminé! J'en peux plus! Ouvre la porte, Véronica! J'aime mon mari de toute mon âme, Nana. Et je ne peux pas laisser cette situation me détruire. Quand Martin sera de retour, je rentrerai à Mexico pour divorcer.
S'il te plaît, ne dis rien à mon oncle et ma tante, je préfère leur en parler. Tu n'imagines pas combien tu me manques, Nana. Nos discussions me manquent, ton affection. Ce n'est pas possible. C'est incompréhensible. Et la façon dont tu m'aides à être forte me manque aussi. Je t'aime, Nana. Véronica. Pauvre petite. C'est injuste qu'elle souffre alors qu'elle est si gentille. Il faut que je le dise à Monsieur Georges. Mais si je le fais, Véronica va se fâcher. Que faire, mon Dieu, que faire? Rien de ce que j'avais prévu ne se passe comme je veux. Qu'est-ce qui t'arrive? Martin ne m'a pas dit si je devais retourner travailler. Après ces vacances forcées. J'ignore ce que je vais faire. Je crois que le mieux, ce serait que je retourne à Mexico. Oh non! Oh. Claudia, je ne voulais pas t'en parler car je pensais que ce n'était pas encore le bon moment. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je voudrais t'avouer quelque chose. Je t'écoute. Je suis éperdument amoureux de toi. Vas-y doucement, Onyx. Et voilà, il nous reste plus qu'une orange. Et qui sait combien de temps on va rester ici? Mes parents doivent être vraiment inquiets. Et aussi Blanquita et Anna Perla. Ah, ça a beaucoup gonflé. Mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que je sois vraiment courageux, comme les princes que Blanquita aime bien, jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Mon cœur me dit que c'est toi. C'est toi la personne que je dois présenter officiellement à ma famille. Je voudrais te montrer mon pays et toutes ces belles choses qui ne sont pas aussi belles que toi. Est-ce que tu parles de m'emmener en France? Oui, Paris, Grasse, la ville où je suis né, et voyager avec toi en Europe, Rome, Londres. Je mettrai le monde entier à tes pieds si tu décides de rester avec Pierre, avec moi. Merci. Tu sais que je ne suis pas indifférente. Laisse-moi du temps pour y penser. Ah, mais s'il te plaît, promets-moi de ne pas me faire attendre trop longtemps. Oh, que tu sens bon. Excuse-moi. Je t'en prie. Pierre pourrait être ma solution. J'attendrai le retour de Martin. Et ça sera sa dernière opportunité. Allô? Monsieur Santelmo, bonsoir. C'est Mathilda, la gouvernante de Véronica. Ah, Mathilde. Il est arrivé quelque chose? Je viens de lire une lettre que Véronica m'a envoyée. Je dois vous parler de toute urgence, avant que vous ne rentriez à Mina Escondida. Mais elle va bien? Non, elle est très triste. Et je ne la laisserai pas continuer ainsi. Si vous voulez, nous pouvons en parler. Mais je préférerais que ce soit en personne. Oui, très bien. Demain, je dois aller au bureau des mines. Et on pourrait se voir vers là-bas, au Café de la Paz. C'est d'accord. Soyez là. Parce que sinon, je serai obligé de tout raconter à Monsieur Georges. Mathilde? Allô? Que lui a raconté Véronica? Et voici ce que ma femme a signé pour devenir associé de la mine. Parfait. Avec ceci, nous pourrons effectuer les modifications pour qu'elle reçoive la moitié de ce que vous possédez. Veuillez m'accorder un instant. Ça prendra beaucoup de temps parce que j'ai rendez-vous près d'ici avec quelqu'un. Eh bien, ça va durer environ 1 heure, alors si vous préférez, vous pouvez revenir plus tard. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Je reviendrai dans 1 heure. C'est important. Plus important que votre mine d'or? Beaucoup plus.
Bonjour Théo, que se passe-t-il? Heureusement, vous êtes là. Anna Perla a des problèmes? Non, elle va bien, mais c'est Polo. Polo a disparu depuis hier matin. Et on a déjà cherché partout. Et c'est la 3e fois qu'on fait des recherches. Je crois qu'on a vraiment besoin de gens à Mina Escondida. Alors allons-y tout de suite. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens par là. Ne commence pas, hein. Je t'ai laissé dormir dans ma chambre hier soir. Tu devrais prendre ta douche. Non. Hier soir, t'as pas voulu faire l'amour et tu as dit qu'on le ferait aujourd'hui. Ce matin. Oui, mais là, j'ai mauvaise haleine. Je ne veux pas tuer la passion comme ça. Ah, dis pas de telles bêtises, Virginia. Que préfères-tu? Que j'invente que je te désire? Que je simule au lit? En plus, tu crois que j'ai envie d'être avec toi alors que tu refuses de faire une toute petite chose pour moi, toute simple? Couper le câble d'un maudit téléphone. T'es contrariée pour ça? Oui, je suis très contrariée. Quand il s'agit de rendre un service, tu es vraiment réticent. Je dois pratiquement tout faire toute seule. Tu trouves que c'est peu d'être venu jusqu'ici? Si c'était pas pour Emiliano, tu ne serais jamais venu. Où vas-tu? Je vais dire à ton cher Emiliano, à Veronica et à tous ceux qui veulent bien m'entendre toute la vérité sur Virginia Prado Castello. Ils vont découvrir qui tu es en réalité. Tu es sérieux? Tu ferais ça à la mère de ton enfant? Je croyais que tu voulais rentrer très vite au village. Nancy Aga a consulté, mais il n'y a pas eu de réponse claire. Il y a beaucoup trop de bruit. Nancy Aga. Le conseil à statuer qui peut rien accepter. Les anciens disent qu'avec ce collier, l'homme blond est accepté par la communauté. Pour eux, son nom, c'est Ocho Jaguar. Merci. J'en suis honoré. Je promets que je ferai ce qu'il faut pour transmettre leur message aux autres. Nancy Aga doit rentrer au village. Elle doit voir ce qui se passe. Veronica va bien. Ce n'est pas la femme blanche. Ça nous concerne tous. Nancy Aga, je viens avec toi. Nancy Aga pense que l'homme blond comme le soleil veut rester. Non. S'il se passe quelque chose, je veux aider. Oui, je dois y aller. Je dois y aller. De quel enfant tu parles? N'essaie pas de m'avoir par tes mensonges. Je te connais bien, Virginia. Non, je ne mens pas, non. Tu prenais pas la pilule? Tu sais bien que ce n'est pas fiable à 100%. Et si tu fais les comptes, chérie, ces derniers temps, nous avons été plus unis que jamais. Sérieusement? Tu attends un enfant de moi? J'ai beaucoup de retard. Mais comment pourrais-je faire un test ici? Ouais, mais t'as aucun autre symptôme. Comment le sais-tu? Tu vis dans mon corps? Accepte-le, cher Daniel. J'attends peut-être un enfant. Ça ne gâcherait pas tes plans? Non, au contraire. Évidemment, nous allons devoir dire que c'est le fils d'Emiliano. Non. Quoi? Alors ça, jamais, jamais! Ne commence pas avec ton sentimentalisme parce que ça ne sert à rien. Vois plutôt ça autrement. Cette fois, nous serons vraiment plus proches que jamais. Ah ouais? Avec Emiliano au milieu? Oui, ça c'est plus que certain. Mon oncle va l'obliger à se marier avec moi. Je m'assurerai de tout lui prendre et je divorcerai. Pour que notre enfant et moi, on vienne vivre avec toi. Qu'en penses-tu? C'est vraiment... Nancy Aga doit s'en aller vite. Nancy Aga, tu dois écouter. Les anciens ont eu une révélation. Homme blond comme le soleil est l'homme pour Nancy Aga. Nancy Aga fondera une famille avec lui et apportera du sang neuf à notre peuple. Non. Le cœur de Nancy Aga appartient à un autre. Le cœur de Nancy Aga fait fausse route. Les anciens se sont consultés et les anciens ne se trompent jamais. L'homme qui doit être ton homme, ton compagnon de vie, c'est homme blond comme le soleil. Non, Nancy Aga refuse. Elle refuse.
Comment est-ce possible que vous la traitiez de cette façon? Dans sa lettre, elle m'a avoué que vous n'étiez pas comme elle l'espérait. Qu'elle était très malheureuse et qu'elle voulait divorcer. Madame Mathilde, nous avons eu une violente dispute avant mon départ en voyage. J'ai perdu la tête et j'ai dit des choses que je regrette. Mais je vous promets que j'aime votre Véronica de tout mon cœur. Elle ne devrait pas souffrir, non? Vous lui avez promis que vous alliez la rendre heureuse. Enfin, dans sa lettre, elle dit qu'elle a vécu des moments vraiment merveilleux avec vous. Et que le reste du temps, elle ne fait que pleurer et souffrir. Ce n'est pas juste, Martin. Il est vrai que j'ai commis beaucoup d'erreurs. C'est à cause de choses que je traîne de mon passé. Et je vous assure que ce n'est pas une excuse. J'ai été vraiment idiot avec Véronica. Son amour m'a fait réagir, je vous le jure. Écoutez-moi bien. Quand on aime vraiment, on veut que l'être aimé aille bien, qu'il ne souffre pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai épousé Véronica, je l'aimais de toutes mes forces. Ensuite, j'ai appris à vivre avec elle et elle m'a montré comment pardonner. Je n'imagine plus ma vie sans elle. Dès que je rentrerai à Mina Escondida, je vous promets que je ferai tout mon possible pour obtenir son pardon. Et son amour, je le gagnerai. Vous ne dites pas cela uniquement pour que je n'aille rien raconter à Monsieur Georges? Parce que si c'est le cas, je lui dirai absolument tout. Et il n'aura aucun état d'âme. Il vous éloignera pour toujours de Véronica. Blanquita est allée à la fontaine. Polo aime bien aller là-bas. Je continue à chercher. Très bien. Magdalena, j'imagine que ça doit être difficile pour toi de vivre ce genre de choses, avec l'histoire de ta fille. Oui. Les circonstances sont très différentes dans ce cas. Je sais combien c'est désespérant de chercher partout et de ne rien trouver. Et il existe certaines mères qui abandonnent leurs enfants et ça ne leur fait rien. Pablo! Heureusement, tu es là. Je suis venu ici dès que j'ai su. Polo est introuvable. On a cherché partout et personne ne l'a vu depuis hier. Est-ce que tu sais où il pourrait être? Non, aucune idée. Et dans la Mina Escondida? Polo est sûrement allé à la Mina Escondida, celle qui a donné son nom au village. Il m'avait emmené là-bas. Alors allons le dire tout de suite aux autres, non? Oui. Allez! Allons-y. Je vous en prie, ne dites rien à Georges. Je ne vous demande pas d'être complice, je vous demande de me laisser l'opportunité de réparer mes erreurs et de me réconcilier avec Véronica. Si Monsieur Georges apprend que vous êtes en train de faire souffrir Véronica, il ne réagira pas comme un oncle, mais comme un père qui défendrait sa fille. Ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir d'entendre que Véronica est malheureuse à cause de moi. Pourquoi la faites-vous souffrir dans ce cas? Je me suis laissé emporter par la rage et la jalousie. Mais je jure que grâce à l'amour de Véronica, j'ai changé. Croyez-moi. Et pourquoi cette jalousie, Monsieur Santelmo? Ma petite Véronica n'a jamais rien fait qui vous fasse douter d'elle. Je l'ai très bien élevée. Avec de bons principes. Oui. Je suis certain que vous avez fait un très bon travail. Et Véronica est une belle personne. Écoutez-moi, je tiens à vous promettre que sincèrement, je ferai tout mon possible pour rendre Véronica heureuse. Vous ne regretterez pas de m'avoir laissé une chance. Eh bien, je vous mets à l'épreuve. Nous verrons si c'est vrai. S'il vous plaît, donnez cette lettre à ma petite. Dites-lui de m'appeler dès qu'elle le pourra. J'ai tellement envie de l'entendre. Et si vous tenez réellement parole, je veux qu'elle me le dise elle-même. Je veux entendre à nouveau son rire. S'il vous plaît. Bien sûr que oui. Je le ferai, je la lui donnerai. Merci de me faire confiance. Nancy Aga a déjà donné son cœur. Halte! Nancy Aga est libre de décider ce qu'elle voudra faire. Mais elle doit se rappeler que les anciens ne se trompent jamais. Non, non, non. C'est pas possible. L'esprit a dû se tromper de vision. La vision était claire comme de l'eau de source. L'homme blond était désigné. C'est le destin. Ça ne changera pas. Non, Tata.
Non, Tata. Nancy Aga ne le sent pas ici. Les anciens ont un vent mauvais, ils ne voient pas bien. Nancy Aga doit clarifier son esprit. Non. Nancy Aga s'en va au village. Il s'y passe quelque chose. Pardon. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Nancy Aga doit s'en aller. Mais Nancy Aga... Elle le doit. Tu en es sûr, Pablo? Personne n'est retourné dans cette mine depuis des années. Même Crescencio ne sait pas y aller. Je ne sais pas, mais Polo m'y a emmené. Bah alors on y va. Je ne vais pas rester à attendre ici. Je suis Non, sa mère. non, ma chérie, je t'en prie. Vous resterez là, l'accès est difficile et il y a beaucoup de bêtes dangereuses. Je mourrai s'il vous arrivait quelque chose à toi ou à mon fils. Mais je me fiche de ces animaux. Ce qui compte, c'est mon enfant. Tu ne peux pas me retenir, Joaquin. Je dois m'en aller. Non, Je dois non, aller le chercher. écoute-moi, Non, non. calmez-vous. Non. Il vaut mieux que tu restes, je t'en supplie. S'il t'arrivait quelque chose, ça serait pire. Non, Joaquin, je dois y aller. Je vais y aller. Plutôt perdre la vie que perdre un de mes enfants. Non, Je ne peux pas, non, mon rayon de soleil. Je ne Assieds-toi. peux pas, non. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Écoute-moi. Je te jure que je vais retrouver notre fils. Mais je t'en prie, écoute-moi. Écoute-moi, reste ici. Faites très attention, s'il vous plaît. Oui, ne t'inquiète pas. Je vais ramener Polo et Onyx. Allons-y, les gars. Allons-y. Ramenez-moi mon fils, je vous en supplie. Raymunda, je vous en prie, restez calme. Allez, je sais ce que c'est que de perdre un enfant, ne perdez pas espoir. Je suis sûre qu'un miracle va se produire et que Polo va revenir. Allons, venez. Là. Là. Au secours! Aidez-nous! Sortez-nous de là! S'il vous plaît! Il y a quelqu'un? Aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Au secours! Mon fils, je vous verrai dimanche à la messe. Mon père, Crescencio? que se passe-t-il dans ce village? Personne ne veut rien me dire. Figurez-vous que le batelier ne m'a pas adressé la D'abord, parole. calmez-vous. Je vais chez moi et il n'y a personne. Pas même Anna Perla qui devrait être là. Anna Perla, que fais-tu dehors? Hein? Ne le prenez pas mal, Crescencio, mais je dois vous dire une chose très grave. Non, surtout ne dites rien. Il n'est pas normal que cette gamine traîne dans la rue à se promener avec sa cousine au lieu d'être enfermée à la maison. Ça Mon suffit, père. Crescencio. Votre petit-fils Polo a disparu depuis une nuit un jour, et nous ne le retrouvons pas. Quoi? Voilà pourquoi Anna Perla est dehors. Nous le cherchons tous. En plus, votre petit-fils Manuel l'avait enfermé dans la cave. Enfermé? Grand-père, grand-père. Venez. Allons au bar pour vous reposer. Mon petit-fils, San Lorenzo, protégez-le. Où est-il? Que s'est-il passé? On va voir. Polo! Fils! Où es-tu? Polo! 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 Merci de m'avoir raconté votre secret. Je suis désolée pour votre peine. Je sais qu'en gentil. tant que mère, le pire qui peut nous arriver, c'est de perdre un enfant. C'est une douleur qui ne vous quitte jamais. J'aurais voulu donner ma vie en échange. Je jure que je donnerai l'impossible pour que ma fille aille bien, qu'elle soit vivante. Je souffre de ne pas savoir ce qu'elle a vécu et comment elle est morte. Où est Polo? Je veux savoir où en sont les recherches. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? On ne voulait pas t'inquiéter, papa. Papa, ton cœur va mal. Ils sont partis à ces recherches dans la mina Escondida, mais c'est difficile car personne ne connaît le chemin. Ils ne l'ont pas encore trouvé, grand-père. Mon Dieu, faites que mon petit-fils revienne. Oh, je jure que celui qui le retrouvera pourra me demander n'importe quoi. Mais que mon petit-fils revienne. Oh, Assieds-toi, Oh, assieds-toi, Polo. assieds-toi. mais Calme-toi, Polo, calme-toi. Polo, où est-il? Reste tranquille, s'il te plaît. À l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. Aidez-moi. Polo! 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 Il faut qu'on se dépêche, il est peut-être en danger. Polo! Polo! Polo!
mieux pour toi, Onyx. Bois ça. Je veux pas que tu meurs de soif. Je veux pas. Aïe. Mon pied. Mon pied. Impossible. Je n'arrive pas à croire toutes les atrocités que Manuel a commises. Si vous voulez blâmer quelqu'un pour l'avoir fait sortir, c'est moi. Ni Julio ni Thomasina ne sont coupables. Ça alors, quelqu'un est mort ou quoi? Vous avez des têtes d'enterrement. Allez, serre-moi une, toi. Grand-père? Tu n'es qu'un misérable. Non, monsieur Rachetio! Qu'est-ce que tu as fait, Apollo? Hein? Pourquoi tu as enfermé ta sœur comme ça? Tu as perdu ma confiance pour toujours. Crachation. C'est ici. Vous êtes sûr que c'est ici? Cet endroit est vraiment horrible. Polo n'est pas bête. Là, Polo était là. Je lui ai offert cette balle. Je suis sûr que c'est celle que je lui ai donnée. Mais comment on va rentrer tous les deux tout seuls, sans lampe ni rien? Tu as raison. Va chercher Joaquin. Suis les traces qu'on a laissées. Je t'attends ici. D'accord. Polo! Polo! Polo, t'es là? Attends, grand-père. J'ignore ce que ces langues de vipère t'ont raconté, mais elles détournent ton attention. Celle que tu dois blâmer, c'est elle. Fais au moins preuve d'un peu de courage pour admettre les choses, Manuel. Manuel, assieds-toi, tu te fais du mal. Ça n'en vaut pas la peine. Ma tante. Ne me touche pas! Non, arrêtez! Calme-toi. Calme-toi, Raymunda, s'il te plaît. Réponds, Polo! 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 T'as entendu, Onyx? Quelqu'un a dit mon nom. Ah, t'entends ça? C'est des fantômes. Toi, pourquoi tu n'es pas à la recherche de Polo? Pourquoi? Hein? Joaquin est parti avec tous les mineurs pour le chercher. Mais à mon avis, ce petit chenapan joue à cache-cache et se moque de nous. Tu n'es qu'un lâche! S'il arrive quelque chose à Polo, je te le ferai payer très cher, est-ce que tu m'entends? J'ai pris soin de toi comme d'un fils depuis ton enfance et c'est comme ça que tu me remercies, hein? Ma tante, je lui ai rien dit du tout. Tu n'as aucun Non, courage! je n'ai rien dit. Je lui ai juste dit que s'il n'obéissait pas, je l'enverrais dans un orphelinat et son chien ferait des combats, rien de plus. Polo! Oh. Et maintenant, par où je vais entrer? Nancy Aga, enfin, vous êtes là. Polo est à l'intérieur, j'en suis sûr. Oh, mes yeux verts, on ne peut pas rentrer par là. Nancy Aga sait par où entrer plus vite. Il faut se dépêcher. Enfant Polo va mal. D'accord. Dire ça à un enfant innocent! Lui dire une telle chose! Je vais te faire payer, crois-moi! Raymunda, arrête. Et toi, fiche-moi le camp d'ici. Et si Apollonio ne revient pas, ne rentre pas à la maison. Parce que je ne veux plus jamais te voir. Je m'en fiche. Voilà. Asseyez-vous. Allons, Raymunda. On va le retrouver. Polo! Polo, tu m'entends? Polo! Polo! Polo, ça va? Est-ce que t'es mon ange gardien? Tu vas m'emmener au ciel? Non, Polo, c'est Pablo. On va te sortir d'ici. Allons-y. Attention, Polo s'est fait mal aux pieds. Et si vous voulez, prenez Onyx. Allez. C'est un éboulement. C'est arrivé parce qu'on a dérangé les esprits qui vivent ici. Allez, il faut sortir. Tiens-toi bien. Allons-y, il faut sortir. Vite, suivez-moi. Attention.
Tu es sûr que c'est par ici? Oui. J'ai suivi les traces qu'on a laissées sur le chemin. Fils! Polo. Mon fils! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Papa, tu m'as sauvé. Non, c'est Pablo, le peintre. En fait, c'est Nancy Yaga. Mon ami Pablo. Où est Onyx? Ici. Tout ira bien. Tout ira bien, sois tranquille. Cet endroit est vraiment dangereux. Nancy Yaga. Merci. Merci beaucoup. Allons-nous-en. Allez. Rentrons. Allez. Laisse, je m'en occupe. Heureusement que tout s'est arrangé. Et que Polo n'a pas eu plus qu'une entorse à la cheville. Oui, grâce à Dieu. C'était vraiment angoissant. Tu veux venir chez moi? Je te ferai un thé et tu pourras rester dormir. Je ne t'ai pas remercié. Quand on cherchait Polo, tu m'as appelée ma fille. Même si tu es très jeune, j'ai aimé que tu m'appelles ainsi. Et j'ai toujours voulu avoir une maman comme toi. Eh bien, considère-moi comme telle, chérie. Oh, je t'aime. Hey, je vais dormir chez toi. Comme ça, on discutera. Ça me fera du bien. Oui, tu ne dois pas rester seule ici. Oui. Je suis tellement angoissée après tout ce qui s'est passé. La disparition de Polo, la dispute avec Manuel, la tension avec Crescencio. Oui. Tu es épuisée. Je pense que ça fait beaucoup d'émotions. Et tu es une personne très sensible. Enfin, Polo va bien. Heureusement que vous l'avez trouvé. Si tu m'avais dit que tu partais pour ça, je vous aurais aidé. Nancy Yaga ne voulait pas être avec homme blond comme le soleil à ce moment-là. Pourquoi? Nancy Yaga doit s'en aller. Elle n'aime pas trop être ici. Je voudrais seulement te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Nancy Yaga fait ce qu'elle doit faire. Elle aide quand il faut qu'elle aide. Tu n'as pas idée de ce que ça signifie. Tout ce que tu as fait. Et jamais je ne te remercierai assez. Tu ne m'as pas raconté ce que les anciens t'ont dit ensuite. Que les esprits disent comme blond comme le soleil est le destin de Nancy Yaga pour toujours. Et voilà mon aventure dans la mine. Chérie, ne refais plus jamais ça. Ce que Manuel a fait était très mal, mais tu dois toujours venir tout nous dire à ton papa et à moi. Oui, maman. Je ne sais pas comment remercier Pablo. Il a risqué sa vie pour sauver mon fils. Et nous serons toujours redevables envers lui. Surtout grand-père. Mais bien sûr. Allons. Qui est mon petit-fils préféré? C'est vrai, grand-père? Et Manuel? Ah, Manuel m'a beaucoup déçu, en te faisant peur avec ce qu'il t'a raconté. Ne nous fais plus de frayeur comme ça, hein, chenapan. Ce qui est bien, c'est que Pablo t'a trouvé et t'a sauvé. Mais oui, il faut que je remercie l'artiste. Nous tous, grand-père. Et le mieux de tout, c'est que tu peux le lui rendre. Quoi? Comment? Tu as dit que tu donnerais n'importe quoi à la personne qui te ramènerait ton petit-fils. Et je crois que ce que tu pourrais faire, c'est d'autoriser le peintre à fréquenter ma cousine. Quoi? Excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir comment allait Polo. Mais je reviendrai plus tard, excusez-moi. Attendez, jeune homme. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. Y ahora necesito tu respiración. Véronica, mon amour. Oh Martin, tu n'imagines pas tout ce qui s'est passé. Heureusement que tu es rentré. Mon amour.
Merci, mon Dieu. Non, 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 pardonne-moi. Pardonne-moi, ces derniers jours étaient horribles et je me suis laissée emporter. Oublions ça, je vais dormir chez Magdalena et on en reparle demain. Je t'en prie. J'ai vu Magdalena. Je lui ai dit que tu n'irais pas pour le moment. On a beaucoup de choses à se dire. Ah, c'est toi qui décides. S'il te plaît, je te le demande. J'ai couru, je ne voulais pas attendre. J'ai laissé les valises à Ouspin. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, Martin. S'il te plaît. Pardonne-moi de t'avoir fait tant souffrir. Mathilde m'a montré la lettre que tu lui as écrite, et je veux tout effacer. Je vais tout te raconter. Je veux tout expliquer, mon amour. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Je veux que tu me pardonnes. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ah. Véronica. Lève-toi. Mon amour. Je t'en prie, lève-toi. C'est vrai que tu t'es très mal comporté avec moi, mais ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne Ce fais que pas... je t'ai fait, c'est grave. C'est vrai. Oh, lève-toi, tu me fais peur, s'il te plaît. Oui, il faut qu'on parle. Ce sera peut-être la dernière fois qu'on le fera. Ne dis pas ça, je t'en prie. Je t'assure que ce que je dois te dire est la chose la plus difficile qui m'est arrivée de toute ma vie. Monsieur Crescencio, vous n'allez pas... Non, s'il vous je ne plaît. vais pas le manger. Allons, jeune homme, entrez. Merci, monsieur. Mais, monsieur Crescencio, je vais plutôt attendre dehors. Je sais que c'est vous qui avez retrouvé mon petit-fils, et vous l'avez sorti de la mine. Oui, monsieur, et j'aurais voulu le faire avant, mais hier j'étais à Pueblo Verde et honnêtement... Mais alors, ma petite fille était dehors et vous n'étiez même pas ici. Oui, c'est ça. Mais je sais qu'Anna Perla est sortie de la maison seulement pour chercher Polo. Et donc, vous voulez toujours faire le portrait de ma famille? Papa, oui. Oui, j'étais en train d'y penser. Grâce à Dieu, tout le monde connaissait Polo. T'imagines sinon? Comment les gens auraient pu le chercher si on n'avait même pas une photo de lui? Ça sera un honneur pour moi de réaliser votre portrait, monsieur. Bon, eh bien, c'est d'accord. Nous nous verrons tous les jours chez moi avec toute la famille, pour que vous le fassiez. Merci beaucoup, monsieur Crescencio, et je vous promets... Non, je n'ai pas fini de parler. Ce que je veux savoir maintenant, c'est quelles sont vos intentions envers ma petite fille. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. Non, Écoute-moi, Martin. je veux que tu m'écoutes, mon amour. Martin, s'il te plaît, parle. Qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi. Pourquoi tu parles de Mathilda? Tu l'as vue? Est-ce qu'elle va bien? Je t'en prie, dis-moi. Oui, elle va bien, ne t'inquiète pas. Elle m'a parlé de la lettre que tu as écrite. Je suis un imbécile, Véronica. Je suis stupide de m'être laissé guider par ce désir. Quoi? Tu étais avec une autre femme? Non, mon amour, pas du tout. J'en serais incapable. Je ne peux pas regarder une autre femme. Tu es l'amour de ma vie. Mais je dois te raconter des choses qui ne sont pas faciles. Ce ne sera ni facile pour toi, ni facile pour moi. Non. Je te demande de bien vouloir m'écouter jusqu'à la fin. Non, Martin, non. Ça a été une journée difficile. Je ne pourrais pas supporter davantage d'émotions fortes. Je t'en prie, non. Véronica, j'ai besoin que tu m'écoutes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage de tout te raconter. J'ai vraiment peur de ce que tu pourrais me dire. Je t'écoute. L'autre jour, je t'ai raconté que j'avais un frère. Oui? Avant toi, c'était la personne la plus importante pour moi. On est devenu orphelin très vite, et je me suis occupé de lui. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Véronica, écoute ce que j'ai à te dire, avant de me juger, s'il te plaît. Pour moi, il était plus qu'un frère. J'étais comme un père pour lui. J'avais promis à ma mère que je m'occuperais de lui, et je l'ai fait. Martin, pourquoi tu ne m'avais jamais raconté tout ça avant? Il était jeune. C'était quelqu'un de dévoué qui aidait toujours les gens qu'il aimait. J'imagine que
Ça a été très dur de le perdre. Il ne méritait pas de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, tu n'en as aucune idée, Véronica. Et comment pourrais-je savoir la façon dont ton frère est mort alors que j'ignorais son existence? Mon frère s'est suicidé. ¿Cómo perdonar a quien pudo